Bonsoir les amis, bienvenue à l'analyse quotidienne du DAX avec Bronson. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous avez passé de bons trades. Je pense que vous l'aurez tous remarqué aujourd'hui, la journée a été placée sous l'influence de ce qu'on pourrait appeler les rumeurs, la rumeur, avec dès ce matin une rumeur. Enfin, un peu plus qu'une rumeur, ça a été relayé par les médias, donc ça a été officiel. Un Poutine qui faisait miroiter un début de règlement de la question ukrainienne, et on parlait, exactement la première dépêche qui est tombée, parlait d'un cessez-le-feu permanent qui aurait été signé. Voilà. Alors, au fil de la journée, ça s'est étiolé petit à petit et on a fini la journée avec un Poutine qui fait miroiter un début de règlement de la question ukrainienne, ce qui est complètement différent d'un cessez-le-feu permanent qui est signé. C'est pas du tout pareil. Donc la journée a été biaisée par cela. Je pense qu'il ne faut pas tenir compte du chandelier du jour sur les indices. Et qu'il va falloir attendre vendredi pour réellement savoir si cette question ukrainienne va être réglée. Pourquoi? Parce que un accord pourrait être conclu d'ici à vendredi. Enfin, normalement, c'est vendredi, le 5. Puisqu'ils vont se rencontrer. Hein. Je pense qu'un accord final entre les autorités ukrainiennes et le sud-est de l'Ukraine pourrait être trouvé et fixé le 5 septembre au cours d'une réunion du groupe de contact sur le règlement du conflit dans cette ex-république soviétique, a indiqué mercredi le président russe Vladimir Poutine. D'accord? Donc on va attendre vendredi d'en savoir un petit peu plus. Vous voyez que cette Ukraine souffle le chaud et le froid sur les marchés et qu'il faut donc se méfier, c'est ce que j'arrête pas de vous répéter dans mes vidéos. Méfiance, 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 méfiance. Là, ce soir, on en est à ça. Les présidents ukrainiens et russes se sont parlé. Alors c'est au téléphone, hein, ils se sont parlé. En général, on signe rien au téléphone et affirment être convenus d'une feuille de route pour établir la paix en Ukraine. Alors, il n'y a rien de sûr. On attend vendredi. Il est trop tôt pour dire que le cessez-le-feu va être signé et il est trop tôt pour dire ce que ce cessez-le-feu signifie. Ça, c'est Barack Obama qui a déclaré cela. Et voilà. Donc méfiance, méfiance et encore méfiance. C'est un petit peu chiant cette situation ukrainienne pour nous traders, hein, parce que on est toujours sur le qui-vive, hein, on ne sait jamais ce qui va se passer, ça peut partir, il peut y avoir une rumeur n'importe quand dans la journée. Donc vivement que ça se règle pour nous et puis aussi pour les populations là-bas. Hein. Évidemment, surtout pour les populations là-bas, bien sûr. Bon voilà, à part ça, rien. Bashbook ce soir, non événement, bien sûr. Rien d'intéressant aujourd'hui au niveau du news flow à part ça. Pour moi, je parle pour moi. De toute façon, c'est écrit sur les graphiques que les marchés n'y ont pas cru à ce cessez-le-feu. Si on regarde le SP, l'indice qui dirige tout, on voit tout à fait que ça s'est enflammé au niveau de l'annonce, au moment de l'annonce, ce matin, mais que tout de suite derrière, on a reculé. Donc les marchés n'y ont pas cru. Ça a tout de suite été, pas démenti, mais au fil du temps qui passait pendant la journée,
on s'apercevait qu'il n'y avait vraiment rien de sûr du tout, du tout, du tout. Alors que la première dépêche qui tombait ce matin, c'était du sûr à 100%, le cessez-le-feu était signé, c'était un cessez-le-feu permanent et tout, hein. Donc voilà, il faut vraiment se méfier du news flow, il faut se méfier de ce qu'on raconte un petit peu partout, sur BFM, tout ça. Attention, méfiance, vérifiez vos sources et ne vous emballez pas. Alors, notre DAX, donc lui c'est pareil, il a réagi à la hausse au moment de l'annonce de cette dépêche, et il a tout de suite reflué sur la zone que j'avais entourée. Alors, il a cassé les 9006. Alors, c'est ça, moi, que je pense qu'il ne faut pas en tenir compte, hein. Je pense que c'est un chandelier pour rien, une journée de dupe, selon moi. On verra si l'avenir me donne raison ou tort. De toute façon, euh, après avoir cassé les 9006, l'objectif c'était mon ellipse là que je vous avais mise dans ma vidéo hier soir, hein. Je n'ai rien touché. Vous avez vu, on a touché pile mon ellipse, pile le niveau dont je parlais, le niveau de réjection, si on montait plus haut que les 9006. Je visais donc cette standard déviation 3 annuelle et ce niveau de réjection sur le volume composite des 15 dernières années ici à 9682 et on est monté quelques petits points au-dessus et après on a reflué. On n'a pas encore touché cet oblique là, moyen terme, que j'ai tracé en bleu, mais bon presque, hein, on y est presque. Ok, donc de toute façon, demain c'est jeudi, il y a la BCE, on va déjà peut-être décompter un peu plus la situation, mais tant qu'il y aura cette situation ukrainienne, tant qu'on aura la situation, le problème ukrainien au-dessus de nos têtes, il y aura toujours, on ne pourra pas trader sereinement, quoi. C'est pas possible. Donc moi, je ne prends pas cette cassure des 9600 points comme acquise. Hier, je disais, si on casse 9006, on retournera sur les plus hauts annuels. Moi, je pense qu'il ne faut pas tenir compte de cette cassure des 9006 aujourd'hui, car elle a été provoquée par un news flow plus ou moins douteux. Ok. Et voilà. Donc on pourrait très bien voir le DAX refluer sous ces 9006 demain. Donc le graphique daily, c'est toujours pareil, toujours la même chose, hein. Je vais resserrer un petit peu tout ça. Toujours les mêmes points. On va remettre les Fibos. Hop. Voilà. Voilà, donc nous sommes au niveau du retracement des 50-60 de cette jambe de baisse. On l'a légèrement dépassé en clôture. On a clôturé là, oui, en clôture ce soir, mais comme je disais, je n'y crois pas. Je ne prends pas cette clôture comme effective. J'attends de voir la suite demain et vendredi. Pour moi, ce niveau est toujours un niveau de réjection possible, comme aujourd'hui. Ici, toute cette zone de
demain est une zone que je vais surveiller parce que on pourrait à nouveau rejeter dessus. Donc on garde cette zone en mémoire. La zone comprise entre mes deux niveaux de réjection 9682 ici, 9738 ici. Ce rectangle là, donc ce rectangle rouge, en plus il y a l'oblique moyen terme ici, la SD3 annuelle. Donc toute cette zone demain, pour moi, est une zone à surveiller. On va regarder sur les autres graphiques à quoi correspond cette zone, car c'est une zone d'importance. Inutile de vous le préciser, on l'a bien vu aujourd'hui. 9682, 9738. Voilà. Et là, le trait bleu, c'est la ligne de cassure des 9006. Donc, on va attendre de voir demain et vendredi si la cassure est effective ou pas. Sur un graphique 4 heures, donc nous avons fait un nouveau plus haut. Aujourd'hui, je suis obligé d'en tenir compte pour mes fibos. Donc, je vais modifier ceci. Voilà. Alors, on a toujours, alors en plus des gaps dont je parlais hier, on va enlever ça pour l'instant. En plus des gaps dont je parlais hier, on en a un nouveau aujourd'hui. Gap up aujourd'hui sur le DAX qui n'a pas été comblé, qui se trouve ici. Entre l'open du jour et la clôture de la veille et l'open du jour ici. D'accord. On ne l'a pas refermé. Donc ça nous fait 3 gaps qui sont sous nos pieds, qui n'ont pas été refermés. J'en discutais avec un ami trader tout à l'heure, avec Thierry Le Gaufre en l'occurrence. Bon, des zones de single print que l'on laisse sous nos pieds et qui restent longtemps sans être comblées, d'accord, mais des gaps, en général quand même on y revient dans les jours ou les semaines qui viennent, quoi. Donc ça serait étonnant qu'on laisse ces gaps comme ça là sans les combler. Bon, c'est ce news flow politico-économique qui arrive, qui me gêne un peu. Et puis cette Ukraine aussi qui me gêne un peu, parce que ça peut tout à fait, faire partir le DAX au nord sans sommation. Et aucune technique d'analyse des graphiques ne pourra aller contre ça. Donc on va attendre, on va voir. Donc mon scénario 1 privilégié, moi je le rappelle, c'est la fermeture des gaps qu'on a sous nos pieds. Donc maintenant il y a ce premier gap là à aller chercher, d'accord, qui pourrait être une zone de réjection.
Ensuite, il y a un second gap ici à finir de fermer. Attention, ça peut aussi être une zone de réjection quand on l'aura fermé. Et ensuite, on a celui-ci à aller le fermer aussi, qui pourrait aussi être une zone de réjection le jour où on va aller le fermer. Ok. Je pense qu'il faut fermer ces gaps avant de continuer à faire quoi que ce soit. Donc, l'échec sous les 9006, je pensais qu'on irait les fermer, ces gaps. Bon, l'Ukraine aidant, on a cassé les 9006 aujourd'hui. On a fait un gap up et on n'a pas été refermer le gap up du jour, ni les gaps qu'on a en dessous de nos pieds. Donc, ce n'est que partie remise, ça va venir. Mais pour l'instant, ce n'est toujours pas fait. Mais ça se fera, un jour ou l'autre. Et quand, en général, c'est quand même assez rapide. C'est dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent. On verra. Donc sur ce graphique 4 heures, nous avons buté sous une résistance que j'avais notée à 9680. On a fait un petit excès au-dessus, très peu. Hein. Donc en fait c'est 9680, 9007. Prochaine résistance au-dessus, c'est 9755 et 9798. On va dire 9750, 9008. Donc la zone... la zone en daily que je vois, moi, elle est entre 9682 et 9738. Donc elle est ici, quoi. En gros, sur le graphique 4 heures. Si je la mets sur le graphique 4 heures, c'est entre 9682 et 9738. C'est à peu près ici. 9682 et 9738. Voilà. Voilà la zone de résistance que j'ai en daily, qui correspond en 4 heures à la zone des 9680, 9007 et en extension les 9755.5 au-dessus. On va dire les 9750. Je pense que je pourrais la mettre à 9750, cette ligne. Enfin, je vais la laisser là, parce qu'on voit qu'on avait bien réagi ici. Donc, je vais la laisser à 55.5. Et là, on va mettre les valeurs numériques. Donc, 82 et 38, c'est deux niveaux de réjection en daily sur le volume composite. Plus une oblique moyen terme qui passe à l'intérieur. Et la standard déviation 3 annuelle sous les 82. Donc on pourrait demain revenir échouer dans cette zone-là. Pour rejeter et venir fermer ce gap. Alors on a une oblique de tendance, une petite oblique qui passe entre ces deux points ici. Voilà. Donc on pourrait très bien réagir dessus si on y revenait dans les heures et les jours qui viennent. Donc on va la surveiller. Hein. Surtout qu'on a un niveau à 9529 aussi qui
passe par là. Donc, on va surveiller ça. Pour plus tard. Pourquoi pas, d'ici la fin de la semaine, revenir là-dessus, sur ce gap, là. Et comme par hasard, on serait au niveau de l'oblique, ici. Ok, donc on est le 3, demain 4, jeudi 4, vendredi 5. Donc il faudrait que ça se passe dans cette zone-là. Ouais, ça ferait un petit peu juste. Il faudrait descendre jusque-là. Faire une mèche jusque-là. Ouais, ça serait un peu compliqué. On verra. En tous les cas, on la surveille quand même. Cette oblique, c'est important. Ça peut fonctionner, surtout s'il y a un niveau comme ça en plus. Et puis si on casse, ça sera direction le prochain gap ici. Où on pourra rejeter, tout à fait, il n'y a aucun souci. Et si on ne rejette pas, ou même si on rejette, on pourra ensuite aller combler le gap d'en dessous, ici. Où on pourra également rejeter. Mais après, j'éviterai de dire qu'on va retourner vers les 8009 là parce que ça ne me plairait pas. J'espère qu'on ça, si on retraçait, j'espère qu'on s'arrêterait là. Ça équivaudrait à peu près aux 60% si on revenait jusque là de la jambe de hausse qu'on vient de faire. Donc c'est un bel objectif. Hein, on vient combler tous ces gaps et puis après on remonte. Mais évidemment, ça peut tout à fait continuer jusqu'au point bas ici. Et après, Inch'Allah, on verra. Voilà. Si on casse ça, évidemment, inutile de vous dire qu'on se redirige vers les 10 055. Hein. Notez tout de même qu'il y a des niveaux à 55,5, 98,5 et 71,5 sur la route qui peuvent se jouer en scalping. Mais si la zone là des 82 738 est cassée, on se redirigera vers les plus hauts. Ça, je pense que c'est acquis. Le graphique 30 minutes en volume profile. Alors, on a fait une belle journée. Donc ça, c'est l'Ukraine, hein, ce chandelier-là. On a rejeté, alors magnifique, hein, 139 volumes, impeccable. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Donc, j'avais 3 scénarios. J'avais un scénario de baisse avec un objectif sur la VAL Monthly-1. J'avais un scénario neutre où on restait dans cette zone. Sur mon graphique volume profile, on le voit mieux. Market profile, on va mieux le voir. Je l'avais tracé, il me semble. Je disais, voilà, on va rester. Alors ça, c'est en monthly, donc ça serait mieux qu'on voit ça sur du daily. Voilà. Je pensais à 3 scénarios. Un premier où on baisserait jusque-là, un deuxième où on resterait dans cette zone-là, et un troisième haussier où on irait chercher ce niveau-là. J'ai pas touché les flèches que j'avais tracées. Et vous voyez, hein, je l'ai tweeté parce que j'étais quand même assez fier.
qu'on a touché au tick près le point haut auquel je pensais, le point haut de réjection auquel je pensais. C'est-à-dire le bas de cette zone de single print à 95,5. À 85,50. Alors j'ai évoqué que la possibilité qu'on rejette, souvent quand on revient sur une zone de single print comme ça, on rejette, mais qu'ensuite on pouvait tout à fait y retourner. On verra demain, après-demain, on pourra y retourner. Pour l'instant, on a rejeté dessous. On n'est pas rentré dans la zone de single print, on a rejeté dessous, elle est toujours valide. On a en plus une petite queue de vente pour le jour, ici. Là, on avait une value area vierge, elle n'existe plus, puisqu'elle a été touchée. Le POC vierge, là, il n'existe plus non plus, puisqu'il a été touché, mais il a bien marché en intraday, hein. La value area vierge aussi. Voilà, on rajoute la petite queue ici de vente du jour, et on a toujours nos zones ici de single print au-dessus de la tête, qui nous viennent de par le passé de ces profils-là, hein, ici. On a une zone en plein milieu de profil, ici, et une queue de vente ici. Donc vous voyez, aujourd'hui ça a fait réjection. Donc vous aviez dans ma vidéo quotidienne hier soir, le point haut du jour, je vous disais, si on va, c'était le troisième scénario, le scénario haussier, si on va sur cette zone, on rejettera. Comme dans 9 cas sur 10 pour les zones de single print. Donc ça, c'est plutôt bien joué. Alors, pour demain, cette zone, donc comme je disais, elle est toujours active, plus la queue de vente du jour. Donc on surveille toujours la même zone demain. On pourra très bien y revenir. Là, ce soir, on a clôturé ici, sur à peu près 9620. Ouais. Donc demain, quand on regarde le market profile, je vais retirer cette zone de single print là qui n'est plus valable. Celle-ci, elle est plus valable, mais par contre, on a laissé des traces derrière nous aujourd'hui. Et oui, il y a une grande zone de single sur le volume, le market profile du jour, qui est... C'est génial, j'adore quand il y a des grandes zones comme ça, parce que c'est des objectifs pour la session de scalping pour le lendemain. C'est des points magnifiques d'entrée si on y retourne. Alors, elle part de là pour aller jusque là. On va bien la tracer. Voilà. Ça, c'est une magnifique zone de single, milieu de profile. Donc, on va faire le pourtour en bleu. C'est super. J'adore ces zones. Alors, quand on va y retourner demain, si on y retourne demain, on rejettera peut-être dessus. Donc, ça pourrait être un objectif demain. On a clôturé ici. Tout ce que je peux vous dire, je ne sais pas si on partira au nord ou au sud à l'ouverture, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que quand on arrivera là-dessus, il y a de fortes chances que l'on rejette une première fois. D'accord? Si on part au nord, il y a de fortes chances qu'on rejette dans cette zone-là aussi, comme aujourd'hui, une première fois. D'accord? Ensuite, irrémédiablement, on va rentrer soit dans l'une pour la travailler, soit dans l'autre. Ça va être l'une ou l'autre qui va être travaillée demain. Donc soit dans celle-là, soit dans celle-là.
demain ou vendredi. Il y a une chose aussi qui peut se passer, si ça part très fort pour une raison X ou Y, on peut tout à fait squeezer et partir direct du moment où on a clôturé ce soir. Si on se dirige vers cette zone de single, on peut la squeezer. Tout à fait, hein. C'est tout à fait possible. Et aller vers la prochaine. Pareil, s'il se passe un truc mauvais, au sud, on peut squeezer celle-là, ne pas s'y attarder et aller au sud. Hein. Mais c'est déjà plus rare, ce genre de situation. Se diriger vers celle-là. Donc voilà, le market profile, ce qu'il m'apprend. Il m'apprend qu'on a une grande zone ici de creux. Dans cette grande zone de creux, on a une zone de single print. Donc, quand on va ouvrir demain, si on revient sur la zone de single print ici, on pourra rejeter dessus une première fois. On pourra rejeter dessus une deuxième, une troisième, une quatrième fois. C'est un point qui pourra nous servir pour scalper. Ensuite, on pourra tout à fait rentrer dedans. Je vais prendre mon petit point de taux fixe pour faire ça. Donc, demain, on peut très bien ouvrir, gap et down et continuer vers la zone de single. Rejeter dessus une première fois, y retourner, rejeter, y retourner, et ça, un nombre incalculable de fois, on peut le faire plusieurs fois. En tous les cas, la première fois est à jouer, la deuxième fois aussi, la troisième fois, on fait attention. Après, à partir de la deuxième ou troisième fois, on est susceptible de rentrer dedans. Si on rentre dedans, on peut jouer ce point-là en Fed. En général, les bas de zone se jouent aussi en Fed, ça rejette dessus. Ok? Ça peut rejeter dessus plusieurs fois. D'accord? Dans le même temps, on ferait du volume dedans. Ok? Donc, demain, soit on gap down, on va là, on rejette plusieurs fois. Soit on rentre dedans, on fait du volume. Donc on peut jouer aussi en scalping le fait qu'on fasse du volume dedans en jouant ça comme un range. Hein, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Quand on arrive en bas, on joue la réjection. Parce que parfois ça rejette bien aussi en bas. Ça c'est sûr. Ou bien, si on rejette et qu'on remonte, on fera du volume. Et on remontera petit à petit pour aller ici. Et ici, on pourra jouer une réjection la première fois. Même on pourra jouer la deuxième fois. Après, au bout de la troisième fois, soyons raisonnables. Attendons de voir. Ça peut tout à fait rentrer. Et de la même façon, faire du volume là-dedans. On fait du volume, on fait du volume. Quand on arrive en haut, on joue le Fed. On Fed. Une fois, deux fois, trois fois, attention. Hein. Donc on joue le Fed en haut de zone. Et on joue le range qui se fait quand on fait du volume dedans. Voilà. C'est ça qui est bien pour demain, c'est qu'on a deux zones de single, une au sud et une au nord. Immanquablement, on va se diriger vers l'une ou l'autre et immanquablement, on va pouvoir bosser comme il faut, comme des bons scalpers que l'on est, comme des bons scalpers que nous sommes. Nous allons pouvoir bosser nos zones de single print. Observez bien les prix, observez ce qu'ils font tout au long de la matinée, si on est là ou si on est là, peu importe. Jouez la réjection si vous voulez. Moi, c'est ce que je vais faire. Hein. Enfin bon, là, moi, j'ai pas encore recommencé le réel. Hein. Aujourd'hui, j'ai recommencé le réel. J'ai fait, mais je vais vous expliquer pourquoi. J'ai fait 5.5, ça veut dire que j'ai fait 137,50 € en fait sur le DAX.
mais en fait, c'est le réel, je ne le recommence que la semaine prochaine. Cette semaine, j'ai pas encore recommencé le réel. Je laisse passer la BCE et le NFP demain. Aujourd'hui, ce que j'ai fait, les 137,50 € là, c'est parce que j'ai voulu, ça fait 2 mois que j'ai pas fait de réel. Cet été, j'ai pas fait de réel, donc je voulais tester. J'ai passé quelques petits trades, 2 exactement. J'ai tradé 10 minutes pour tester, voir si tout se passait bien au niveau de ma plateforme. Donc, pourquoi je disais ça? Oui, parce que demain, tout au long de la matinée, moi je ne le ferai pas, mais si je tradais, j'observerai les prix euh, et j'observerai le comportement des prix par rapport à ces zones de single et je scalperai ces zones de single demain. On observe les prix, leur comportement quand on arrive dessus, leur comportement quand on est à l'intérieur et on scalpe. On applique des récurrences. Souvent, les prix, quand ils rentrent dans une zone de single ou quand ils travaillent une zone de single, les prix, c'est tout le temps pareil, hein. Ils ont un comportement récurrent, on le voit. Alors, ils vont par exemple arriver dessus, rejeter, arriver dessus, rentrer, remonter, ici, rejeter là, aller en bas, rejeter là, machin, remonter ici, rejeter, recasser par le haut, revenir, rejeter, rentrer dedans, aller en bas, casser, revenir, rejeter ici, repartir en bas, remonter dedans, redescendre, rejeter ici, remonter là, rejeter, remonter là, rejeter, remonter là, rejeter, recasser par le haut, revenir dessus, rejeter. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des récurrences. Donc on joue les récurrences. Quand on voit qu'on rejette sur un point comme ça ici, si on y revient, même dans la même bougie, hein, dans les bougies 1 minute ou 2 minutes, ça peut être la même bougie qui revient plusieurs fois sur le niveau, hein, et qui rejette plusieurs fois sur le niveau. On joue la récurrence, ça le fait une fois, on joue la deuxième fois. Là, ça rentre, ça revient sur ce niveau-là, ça se joue en Fed. Là, on vient sur le niveau du bas, ça se joue en Fed. On revient sur le niveau du haut, ça se joue en Fed. Si on observe que les prix font ça, là, ici, on tente, on tente, on tente le Fed. Ça se tente. Les probabilités sont avec nous. D'accord? On joue le travail de la zone de single print. On scalpe. Pareil pour la zone qui est en haut. Donc moi, demain, c'est ce que je ferais si je tradais en réel. D'accord? Donc, je ne vais pas donner de scénario baissier, haussier, neutre. Je vous dis juste, demain, on a la chance d'avoir 2 zones de single qui sont assez proches. Donc, on attend que les prix y aillent, soit dans l'une, soit dans l'autre. On observe ce qu'ils font et on joue les petites récurrences que nous avons à très 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 court terme. Voilà ce que je vous conseille pour demain sur le DAX. Alors, exactement, elle se trouve à combien celle-ci? Pour que vous le sachiez. Si vous n'avez pas le market profile, ça ne nous empêche pas de jouer la zone. Je vais vous donner donc exactement au tick près où se trouve cette zone. Cette zone de single en bas, elle se trouve entre 57,5 et 97,5. C'est une zone de 40 points, mes amis. Il y a de quoi faire, il y a du pognon à faire. Et en haut, nous avons la petite queue de vente ici, qui se trouve entre 80 et 85,5. En haut, au-dessus, une autre zone de single entre 85,5 et 710,5. Et encore en haut, entre 710 et 724, une zone de single print. Donc de 80 à 724, c'est que du single print. Encore une quarantaine de points. Donc il y a 40 points en haut, 40 points en bas, où on va pouvoir s'amuser comme des petits fous. Sinon, un petit peu plus bas, on a la queue d'achat du jour. Si on casse et qu'on y va, tout à fait possible. Ça se joue aussi, ça. Parce qu'une fois on peut très bien traverser la zone de single, ne pas s'en occuper, et venir directement à la petite ici, que l'on jouera de la même manière. Et on aura exactement le même comportement d'observation. Et on jouera les récurrences. Donc celle-ci, elle est entre le plus bas, le 516, et 524,5.
Voilà. Pour le reste, toujours pareil, il n'y a rien de nouveau. Nous sommes en train de faire du volume là-dedans en monthly, hein, dans les creux qu'on a laissés au mois d'août ici. Hein, vous voyez qu'on fait du volume là, ok, et qu'on en a fait ici, ok. En weekly, c'est à peu près pareil. Attendez, j'enlève tout ça. Allez, dépêche-toi avant de ça, dépêche-toi. En weekly, voilà. En weekly, nous avons une zone de single print également. Ici, une queue de vente entre 96.5 et 710. Alors, attention ici. Et en plus, il y a une value area vierge ici et ici. À 85.5 et 97. Donc voilà le profil weekly. On a fait d'abord un petit peu de volume dans le creux qu'on a laissé derrière nous ici, là. Alors, en weekly, on a... bon, pour l'instant, j'en tiens pas compte. On est en train de faire, de jouer un pic, là. On est en train de jouer un pic ici. Pour l'instant. De construire un pic, ici. Ok. Est-ce qu'on va retourner plus bas pour continuer à travailler là-dedans? Parce qu'il y a quand même du boulot à faire là-dedans, notamment ici. Hein. Ou est-ce qu'on va continuer à monter? Et ici, on jouera une réjection. Hein. Ici aussi, on jouera une réjection en haut de la zone. Après, on observe ce qu'on fait. Ou est-ce qu'on va aller, comme je vous le disais, faire du travail ici? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que pour moi, la cassure des 9006 aujourd'hui, je n'en tiens pas compte. Peut-être j'ai tort. On verra. Le SPOOS, lui, vous voyez qu'il échoue hein, sous ces 2000. C'est pareil, les marchés ne croient pas, ils sont comme moi, ils ne croient pas à cette histoire sur l'Ukraine. Ils attendent une confirmation. Sinon, ils se seraient enflammés et on serait à 2020 ce soir. 2020, même peut-être plus. Non, non, on est toujours en dessous des 2000. D'ailleurs, jetons un petit coup d'œil vite fait sur le Nasdaq et le Russell dont je parlais dans ma vidéo hebdomadaire. Tiens, je voudrais voir un petit peu la tête qu'ils ont ce soir, ainsi que le VIX, le yen et le dollar. Vite fait. Et ensuite, je vous montrerai deux erreurs de traders avertis. Et pourtant, j'ai fait deux erreurs ridicules. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ces deux erreurs, c'est ridicule. Alors, le crude que je disais que je suis haussier, ben écoutez, pour l'instant ça se passe pas trop mal, on est toujours, vous voyez, ça baisse pas, ça monte pas. Tant qu'on est au-dessus de cette zone verte là, tant que cette zone tient, je suis bullish. Pour moi, on avait donné un signal de hausse, on a retracé un petit peu hier, on a réagi à nouveau sur le niveau là, donc le niveau tient toujours, pour moi ça tient toujours, on a clôturé au-dessus du POC. J'attends toujours qu'on reprenne nos VWAP trimestriels pour se diriger vers l'oblique long terme et la VAH annuelle. Le SP, donc en daily, on voit qu'il échoue encore sous les 2000. D'accord ? Alors, je voulais regarder le Nasdaq, parce que j'avais dit que le Nasdaq en weekly, souvent, vous voyez, il commence son retracement dont je parlais. Hein. Excès au-dessus de SD4 annuel, et à chaque fois, il fait un retracement derrière. Il a commencé son retracement. Je pense qu'il peut retracer encore plus. Je pense que le Nasdaq peut retracer au minima jusqu'à la SD4 annuelle qui est à 4022,6.
J'ai un objectif à la baisse sur le Nasdaq à 4022,6. On est à 4071, 4071,7 ce soir. 0,5. J'escompte qu'on arrive jusqu'au 4022. On verra si ça va se faire cette semaine, je sais pas. Avec la BCE et puis le chômage, je sais pas ce qui va se passer. Le yen, lui, il s'est repris sur le point crucial, ici, des 95,20. C'est pour ça que les indices ne montent plus, pour l'instant, car on est arrivé sur le support annuel des 95,20 sur le yen. Donc attention, il pourrait remonter dorénavant et les indices baisser. Le VIX, lui, je pense qu'il est toujours à rien nous dire, sauf qu'il est dans sa zone de complaisance. Le Russell. Le Russell, vous voyez, je disais, le Russell arrive dans le haut de son range, il retrace. Bingo derrière. Ça, c'était couru d'avance. Retracement. Voilà, il a buté, il a fait un petit excès au-dessus de sa VAH Shirley et il retrace. Vous voyez, j'avais mis une zone verte où il fallait le shorter. Boum, ça manque pas. Il est en train de retracer, donc moi je l'attends aller au moins jusqu'à son POC. J'espère que ça ira assez vite. Dans un premier temps, je l'attends sur R05 et MM20. Ensuite, si ça continue, je vise le POC. Et si ça continue encore, je vise la VAL annuelle. Donc le Russell retrace. Comme si vous avez vu ma vidéo hebdomadaire de ce week-end, vous savez que on peut s'attendre à un retracement sur le SP dans ces cas-là. Et le Nasdaq, lui aussi, est en train de retracer. Donc ça fait deux choses qui me disent qu'on peut voir un retracement sur les indices américains cette semaine ou la semaine prochaine. Attention, donc ça sera pareil sur le DAX. Je vous rappelle que sur le DAX, on a échoué ce soir sur un niveau volume compo ici des 15 dernières années. Je peux vous le retracer ici devant vos yeux. Je le vois très bien. Vous voyez le petit creux ici. Pouf! On a échoué dessus. D'accord? Et c'est la standard déviation 3 annuelle ici. On retourne dessus. Que vous le voyez bien. Qu'est-ce que c'est? Oh, dégage. Alors, où es-tu, petit? Oh, j'ai toujours pas regardé le graphique volume profile 30 minutes avec tout ça. Ça va être long comme vidéo. FDAX Daily, voilà. Standard déviation 3 et niveau volume profile à 82. D'accord. Donc je rappelle qu'au-dessus de nos têtes, nous avons toute une zone de single print entre 80 et 24 ici. Et vous voyez que ma zone à shorter est entre 82 et 38, donc ça correspond. C'est une zone de short ici. Et la zone de single au sud ici, elle est entre 57 et 97. 557 et 597, c'est-à-dire sur le graphique daily. À peu près dans ces eaux-là, un petit peu en dessous des 5006 là. Voilà. Entre ici et ici, il y a une zone de single. D'accord? Les 57, ils sont ici. Donc c'est VWAP annuel, en fait, c'est entre VWAP annuel. Il y a une zone de support ici, qui peut se jouer en intraday, c'est la zone de single, entre VWAP annuel et les 9006 ici. Hop. Voilà les deux points à surveiller demain. Le rouge là et le vert ici. Et le vert, c'est la zone de single qu'on a sur le profil journalier entre 57,5 et 97,5. Je vais la marquer correctement. 57,5 et 97,5. 57,5. Donc ici c'est un 7.
97,5. Voilà. Voilà les deux points importants demain à surveiller en intraday. Les deux rectangles, le rouge, le vert. Voilà. Bon, ça fait déjà beaucoup. J'ai fait des bêtises aujourd'hui. Donc, j'ai fait 137,50 € sur le DAX. Mais au final, pourquoi je me retrouve qu'avec 47,50 €? Je vous le donne en mille. Sur le DAX, donc j'ai fait 180 $, et 137,50 €. Voilà. Mais, comme un imbécile, j'ai fait moins 90 sur le YM dollar. Je suis allé trader un instrument que je n'ai pas tradé depuis X mois, après le beige book, avec aucune volatilité, ce soir, vers 21 h. J'ai fait 2 trades. Pourquoi j'ai été faire 2 trades sur le YM que je ne trade plus depuis des mois et des mois et des mois et des mois, à 21 h, après un beige book? Alors que je m'étais dit que je ne tradais plus en réel jusqu'à la semaine prochaine. Je voulais juste tester, j'ai fait 2 trades en réel, que je vais vous montrer après, là. Et je m'étais dit, maintenant j'ai testé, ma plateforme fonctionne, pour la semaine prochaine, c'est bien, maintenant je ne fais plus rien. Pourquoi j'ai été refaire 2 trades en réel sur le YM que je ne connais plus, puisque je ne l'ai pas tradé depuis des mois, après un beige book à 21 h, erreur. Erreur de trader débutant. Et pourtant, je suis un trader confirmé, sans exagération. Je connais mon taf. Ça fait longtemps que je fais ça. Et ben, je continue, vous voyez, à faire des erreurs. Ne faites pas ce genre d'erreur. Ne le faites pas. Suivez votre plan de trading. Quand vous vous êtes dit un truc, vous vous y tenez. Regardez, j'ai bouffé la moitié de ce que j'avais gagné sur la journée à faire des bêtises. Donc j'avais fait 2 trades aujourd'hui. Oh, rien d'extraordinaire, c'était pour tester, donc ma plateforme fonctionnait bien. J'ai fait un premier trade à 100 €. Alors je vous les explique vite fait, hein. Donc voilà. Le premier trade, en fait, à cet endroit-là, nous avions le POC vierge, oui, ici ça, un POC vierge, ici, sur lequel nous avions rejeté. Une jambe de baisse que nous avions fait, j'ai tracé mes fibos et j'ai joué la zone des 50% de retracement. J'ai shorté la zone des 50% de retracement. J'ai eu un petit drawdown et je suis sorti ici avec 100 €. Ok. La petite ligne là, c'est R205. Et la petite ligne là, c'est l'IBH US de la session cash US. Et ce deuxième trade ici, un short, vous voyez la ligne rose ici, j'ai joué le breakout de ce point. Il y a le POC, on a rejeté ici une première fois, on est remonté, on est redescendu une première fois, on a rejeté encore, et là on l'a cassé, j'ai joué le breakout juste en dessous, j'ai mis un sell stop, et je suis sorti ici avec 3 ticks. J'ai eu un petit drawdown, j'aurais pu remettre un deuxième contrat ici short quand on y est remonté. Je n'ai pas voulu parce que je ne voulais pas faire du trade aujourd'hui, je voulais juste faire du test de technique de ma plateforme. Donc j'ai joué le breakout de ce point, un sell stop en dessous, je suis sorti avec 3 ticks, donc j'ai fait 2 trades gagnants, 137,50 €, et puis après j'ai été me vautrer comme un imbécile sur le YM. C'est complètement stupide de faire ça. Je me retrouve avec 63 €, 47,50 €, 63 $, alors que j'en avais 180 dans ma besace sur le DAX. Voilà, 180,73. Et sur le YM, comme un imbécile, je me suis pris moins 90, et donc ça me fait plus que 47,50 €, c'est-à-dire 63 $, parce que je n'ai pas respecté ce que je m'étais dit, j'ai pas respecté mon plan de trading. Qu'est-ce que j'étais à faire à 21 h sur le YM après un beige book? Je vous le demande. Allez, bonne soirée les amis. J'ai pas regardé... Ah oui, pour les trades, le premier que j'ai pris, je l'ai pris aussi parce qu'il y avait une balance vendeuse. Alors je suis en 8 ticks reversal pour le footprint sur le DAX. Volume à balance 8 ticks reversal, ça marche très bien. Donc j'avais une bougie avec un nouveau plus haut. D'accord. Et 2 niveaux d'imbalance vendeuse en haut de mèche. Donc j'ai shorté à l'ouverture de la bougie suivante ici. Et donc là j'ai fait mon premier trade à 100 €. Voilà.
Et ça, c'est le breakout que j'ai joué ici. D'accord? Le breakout de ce point-là. Bon, le footprint m'a pas servi pour jouer le breakout. Il m'a servi pour la sortie. Je suis sorti parce qu'on faisait une imbalance acheteuse en mèche ici. Donc je me suis dit, ça risque de remonter. Je suis sorti. Mais quel imbécile, parce que regardez derrière. Regardez. Encore une erreur. De vouloir sortir trop vite, de ne pas laisser courir ses gains. Regardez, je passe à côté de quoi? Tout ça. Donc ça fait beaucoup d'erreurs aujourd'hui. Je trouve. Pour quelqu'un qui devait juste tester la plateforme pour voir si elle fonctionnait. Allez, ciao. Ah bah oui, j'ai toujours pas regardé le graphique en volume profile 30 minutes par contre. Ah merde. Bon, alors vite fait, on voit que hier on avait ça à travailler, ce creux et ce creux ici. On a fait un petit pic ici ce matin, donc on a travaillé un tout petit peu ce creux, d'accord, mais très peu. Donc on voit juste, vite fait, sur le volume profile du jour, qu'on a quand même vachement de boulot à faire au sud ici. D'accord? Ça voudrait peut-être dire qu'en fait, c'est la zone de single print du sud qu'on va aller travailler. D'accord? Ça voudrait peut-être dire que demain, on va jouer le sud. En première partie de journée. Ok. Parce qu'il y a énormément de travail sur le profil du jour à faire. Vous avez vu qu'on a pété les stops, hein? Il y avait une zone à stop ici. C'est vrai que j'en ai pas reparlé des zones à stop. Mais bon, il faut toujours jouer les zones à stop, hein. Vous le savez. Donc on va reprendre copy and move. Alors, la zone à stop que j'identifie aujourd'hui, là, importante. C'est bien évidemment l'endroit où on a rejeté très fortement, après la rumeur sur l'Ukraine, au-dessus des 86.5. Il y a une zone à stop très importante au-dessus des 86.5. 9686.5. Ok? C'est ces zones à stop qu'il va falloir surveiller. Ensuite, il y a pas mal de gens qui sont rentrés sur VWAP trimestriel, ici, à 83. Et beaucoup de gens qui sont rentrés sur VAH monthly-1 ici, à 66.5. Donc il y a deux autres zones à stop importantes. Celles-ci, elles sont au sud. Une en dessous VWAP trimestriel, ici, en dessous ce point. On va dire en dessous 58,50. Et une autre en dessous la VAH monthly-1 à 66,50. Voilà les deux zones à stop au sud que j'identifie comme importantes. Celle du nord étant au-dessus des 86,5. Voilà mes amis. Je vous laisse cette fois-ci. Ciao.